l'invité. Et alors on reste dans le domaine de la voiture du futur puisqu'on va parler d'une voiture d'ailleurs qui s'appelle Nextcar. Le nom est tout trouvé, on va parler de la voiture de demain. Et c'est la voiture qui a été conçue par le pôle de compétitivité Nextmove. Marc Charlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ce pôle de compétitivité. Alors quelle était l'idée derrière cette voiture qui rassemble 6 innovations de différentes PME? Alors déjà, Nextmove, c'est quoi? C'est un pôle de compétitivité qui fédère sur le territoire de l'Île-de-France et de la Normandie, ce qu'on appelait la Mobility Valley, plus de 600 acteurs, des grands groupes, des PME, des labos, des startups. Et on les fédère, on anime cet écosystème et puis on accompagne leurs projets d'innovation, leurs projets d'expérimentation et leurs projets d'industrialisation. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a identifié un besoin de la part de nos PME, et surtout de nos petites entreprises, nos TPE, d'expérimenter leurs innovations. Elles ont des belles pépites et elles ont du mal à les valoriser. Et elles ont du mal à les valoriser surtout auprès des donneurs d'ordre. Et donc, on est parti du constat de la nécessité de pouvoir leur proposer un démonstrateur mutualisé où elles pourraient intégrer leurs innovations et ainsi pouvoir accéder plus facilement au marché. Donc, elle est venue de là, l'idée. Et on a trouvé un financement qui nous a permis de le faire dans le cadre d'un contrat de plan entre la région et l'État. Et on est financé par l'ADEME et la région Normandie pour justement mettre en œuvre ce démonstrateur qui réunit les innovations de nos PME. Et c'est ça, cette voiture Nextcar, alors qui regroupe, on a la technologie de Good Angel, c'est un éthylotest anti-démarrage, on a aussi un système de connexion automatique pour la voiture électrique, on a un système sonore vibratoire. C'est quand même des technos qui sont très très différentes. Oui, c'est très différent. Ça prouve aussi que notre écosystème est très diversifié. Là, on vient de lancer Nextcar. Donc pour l'instant, il y a 6 innovations. Mais l'objectif, c'est qu'on en ait une vingtaine d'ici la fin de l'année. On veut mutualiser le maximum. Les pépites, on en a partout. Et on veut répondre aux enjeux majeurs de la filière. Donc ça va être quoi? Ça va être l'électromobilité. Et on a un exemple avec Goldplug qui propose un système de recharge intelligent où on va venir reculer sa voiture au-dessus d'une plaque et la voiture va venir se connecter automatiquement et recharger automatiquement, plus besoin de faire sortir sa de brancher le câble, etc. C'est compliqué. Ouais, si vous êtes avec nous à la télé, on le voit bien, hein, c'est assez impressionnant. Oui, hein. complètement. Donc électromobilité, bien sûr, tout ce qui va être sécurité routière, ça reste un sujet majeur pour l'automobile. Donc on va avoir l'éthylotest connecté de Good Angel, on va avoir aussi CAD qui propose un système de surveillance du conducteur par rapport à l'hypovigilance, donc tout ce qui est endormissement. On va s'endormir, être volant, fatigué, voilà. etc. Oui. Et on a aussi Nexiad qui a son système de safety coach. En fait, c'est une intelligence embarquée qui calcule plusieurs fois par seconde le risque de conduite et qui va nous alerter en fonction de notre comportement, de l'environnement, de la dynamique du véhicule, si oui ou non on est en risque. On a beaucoup entendu parler de l'éco-conduite et maintenant on va faire de la safety conduite, c'est-à-dire améliorer aussi le comportement de sécurité du conducteur. Marc Charlet, on voit donc c'est une espèce de vitrine technologique que ce véhicule. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Après, c'est de proposer des packages aux constructeurs automobiles. C'est quoi l'idée derrière tout ça? L'idée, c'est de créer de l'activité et de l'emploi en France, avant tout. Ces startups, ces pépites, elles sont françaises. Il faut qu'elles accèdent au marché des grands comptes, des constructeurs, des équipementiers. Donc ça, c'est vraiment la volonté de ce démonstrateur. C'est s'appuyer sur la force du réseau Nextmove pour promouvoir ces innovations et que ces innovations, elles créent de l'emploi et de l'activité sur nos territoires. Et après, oui, l'enjeu, c'est bien sûr, c'est ça, c'est que les constructeurs s'approprient ces innovations, aident à les développer et fassent en sorte qu'elles soient demain dans nos véhicules. Il y a déjà eu des commandes, il y a déjà eu des commandes sur ces technologies qu'on voit dans ce véhicule-là? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on en est au tout début, comme je disais. On a prévu des sessions de Tech Day chez les constructeurs, chez les équipementiers aussi. On va être présent sur les principaux salons professionnels de la filière en 2022 pour pouvoir démontrer les innovations de nos membres et faire en sorte qu'elles soient achetées, bien sûr. Alors, il y a énormément de startups qui sont dans ce domaine-là. J'imagine que la sélection a dû être difficile, non? La sélection n'est pas évidente. On est vraiment aujourd'hui dans la période où il faut réussir à convaincre aussi du collaboratif. C'est-à-dire que d'avoir un démonstrateur mutualisé et collaboratif, ce n'est pas forcément dans les mœurs en France et les PME hésitent un petit peu. Et c'est aussi la raison de ma présence ici. C'est venez rejoindre la Nextcar, venez intégrer vos innovations de manière à pouvoir faire de cet outil un vrai outil de promotion des innovations de la filière.
Voilà, ça s'appelle Next Move. Merci beaucoup. Merci à vous. Marc Charlet, d'être passé par le plateau de En route pour demain. Rappelons que vous êtes le directeur général de Next Move. Il est temps de retrouver notre essai de cette semaine. Absolument, et c'est pas la voiture de demain, ce sera peut-être d'ailleurs les voitures d'hier. En effet, avec le malus, les petites sportives, ces petites voitures un peu puissantes, eh bien, risquent de disparaître avec des malus de plus en plus élevés. Julien Bonnet fait le point avec Jean-David Duhart.